Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. L'évasion spectaculaire survenue à la prison civile de l'Arcahaie samedi dernier est regrettable et dangereuse, selon l'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Gustavo Gayón. Selon une récente évaluation, 1,4 million d'Haïtiens ont besoin d'une assistance alimentaire suite au passage de l'ouragan Matthew. La Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, CNSA, lance un cri d'alarme. La séance d'interpellation du ministre de l'Intérieur, programmée ce mercredi, est très hypothétique. Les violons ne s'accordent pas au Sénat autour de la tenue de cette séance. L'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qualifie de regrettable et dangereuse l'évasion spectaculaire survenue à la prison civile de l'Arcahaie samedi dernier. Gustavo Gayón, qui achevait sa 6e mission en Haïti, estime également que c'est aussi un exemple des conséquences que peut avoir la surpopulation carcérale. Selon lui, les conditions de vie dans cette prison n'étaient pas bonnes, n'étaient pas adéquates, ce qui a créé une situation propice à l'évasion. Il dit espérer que les personnes évadées seront reprises par les autorités avant qu'elles ne commettent d'autres crimes. Le député et professeur Price Cyprien estime que la sécurité des centres pénitentiaires est prise trop à la légère par les instances concernées du pays. En tant que président de la commission Justice, Sécurité et Droits humains à la Chambre basse, Price Cyprien dit avoir fait des recommandations pour faire adopter une politique préventive carcérale dans le nouveau plan de développement de la PNH pour la période 2017-2022. Le professeur Cyprien réagissait ce mardi matin à la mutinerie suivie d'évasion de 173 prisonniers de la prison de l'Arcahaie. On a eu des évasions au pénitencier, à répétition. On a eu des bouquets il n'y a pas longtemps, et maintenant, à Arcahaie. Donc, le dispositif de sécurité au niveau des prisons n'est pas adéquat, à savoir s'il y a même un dispositif de sécurité. Moi, ce que je propose en ce sens, parce que là, on est en train de travailler sur le plan de développement de la police 2017-2022. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des recommandations à faire et je vais faire des recommandations pour voir comment résorber ce problème dans un premier temps et pratiquer une politique de prévention. Cas grave, il faut que le ministère de la Justice, il faut que le ministre de la Justice prend responsabilité dans ce sens. Il faut que le chef de la police prenne responsabilité pour être capable d'avancer s'il y a bien un nouveau plan de sécurité au niveau des prisons, parce que d'après ce qu'on a dit, il y a des bandits dangereux qui sont sortis de la prison parmi les 100 et quelques individus qui se sont évadés. L'insécurité est avec nous, l'insécurité est présente, donc ces gens-là qui sont dehors vont encore semer le deuil et la pagaille dans les familles haïtiennes. Donc là, c'est ça que fait, il faut un plan de vigilance. Très rapidement, je pense que le CSPN doit se réunir et voir comment colmater ceci et adopter une politique de prévention pour les autres prisons ou bien autour de ces grands centres carcéraux. Donc, ça dit important, il faut que ça fasse pressé. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait exprimé ses préoccupations face au risque de recrudescence de l'épidémie de choléra. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre haïtien, vendredi dernier à New York, le secrétaire général de l'ONU a fait le point sur les efforts actuels fournis dans le cadre de la lutte contre le choléra et des effets dévastateurs de l'ouragan Matthew en Haïti. Messieurs Hennex, Jean-Charles et Ban Ki-moon ont salué les engagements pris en vue de l'intensification des efforts dans le cadre de la lutte pour l'élimination du choléra et pour améliorer la situation des populations victimes après le passage de Matthew en Haïti. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé que dans les prochains jours, son conseiller spécial effectuera une visite d'évaluation spécifiquement dans les zones affectées. 800 000 Haïtiens ont besoin d'une aide d'urgence
selon la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, CNSA. Selon une récente évaluation, 1,4 million d'Haïtiens ont besoin d'une assistance alimentaire suite au passage de Matthew qui a ravagé approvisionnement et culture. Près de la moitié, soit 800 000 personnes, sont gravement affectées et requièrent une aide urgente. Le gouvernement d'Haïti, la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, insistent sur la nécessité de fournir cette assistance alimentaire immédiate et d'aider la population à reconstituer ses moyens d'existence. Dans le département de la Grande-Anse, l'agriculture a été quasi anéantie. Les stocks des magasins ont subi de graves dommages et la disponibilité des produits locaux se résume aux fruits tombés des arbres. Près de 50% du bétail a été décimé dans certaines zones du département, précise le rapport. Sur la côte sud de l'île, les activités liées à la pêche sont paralysées car les filets, nasses et équipements ont été emportés par les flots. Devant un tel contexte, les revenus des familles pour se procurer de la nourriture sont considérablement réduits, voire inexistants. Dans le département du Sud, toutes les cultures vivrières ont été affectées et sont irrécupérables. Près de 90% des arbres forestiers et fruitiers du département ont été gravement endommagés. Les 10% restants ne seront vraisemblablement pas productifs cette saison. Le sénateur Yuri Latortue affirme qu'il y avait consensus au sein du Grand Corps sur le fait que François-Annick Joseph a fait preuve d'une parfaite incompétence dans la gestion de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Matthew. Ce fait, ajouté aux mensonges sur la présence de militaires dominicains en Haïti, a conduit, selon l'élu de l'Artibonite, à l'interpellation du ministre. Et je dis à nous-mêmes, nous fiers de ce que le sénateur département nous pas affecté. Là, nous avons des cris, moun nan sud, moun nan nip, moun nan grandance, nan sa yo ye là, nan problème que yo pas ka dormi, yo pas gen tol, yo pas gen bois, alors que met tout ba yo a gaspillé dans soda pia. Yo pas gen manger, alors que manger était dans délégation au CAI. Manger Jérémy, nous ouais que manger à là, tol là, la bois là, et que pas gen volonté pour assurer distribution, nous demander pour que l'autre leadership dans le ministère intérieur, et c'est pour ça que nous avons solidarité pour que le travail soit fait et que les gens puissent joindre et bien manger et joindre moyen pour le gouvernement. C'est peut-être ça que je dis ça, je dis. Tout le monde est moyo. Je dis à ça qui est important pour nous, ce n'est pas même César. Chaque sénateur, il doit y avoir 22 sénateurs qui prennent responsabilité. Le gouvernement, l'État mérite d'interpeller, d'accord avec vous. Mais tenant compte de l'élection, et que si pas un premier ministre, parce que les élections sont une priorité. Parce que sous une catastrophe naturelle, et puis pour tomber dans une catastrophe politique, moins penser, là, c'est très grave. Et c'est peut-être ça, nous prenons exactement les gens qui coordonnent la protection civile là, c'est le ministère intérieur, en attendant que peut-être d'autres. Mais pour le moment, moi-même personnellement, moi pense que faut élection faite 20 novembre, et pour élection faite, il faut un gouvernement qui l'a. Le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, a reçu lundi 24 octobre 2016 au Palais national les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Manfred Auster. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierrot Delienne, et du chef de protocole du Palais national, M. Éric Perrault. Avant d'être nommé à ce poste, M. Auster a été tour à tour chef de la section économique à l'ambassade d'Allemagne à Ottawa, 2010-2012, et chef de mission adjoint de la délégation de l'Union européenne auprès de cette même ambassade 2012-2016. L'Allemagne a mis à disposition des organisations internationales et nationales non gouvernementales un appui pour environ 2 millions d'euros. Ça sera à peu près 2 millions 10 dollars américains. Ensemble avec nos partenaires de l'Union européenne, nous sommes en train de vous assister, les gens dans le sud et le sud-ouest, mais aussi de le nord-ouest de Haïti qui sont victimes du ouragan. Et j'espère que nous sommes nous sommes capables d'aider le peuple haïtien. L'Allemagne
et Haïti, nous avons une longue tradition de relations qui date jusqu'à le temps de votre indépendance en 1804 et même avant. Je suis tout à fait prêt de continuer dans cette tradition de liens et tradition positive entre nos pays et nos peuples. Le gouvernement fédéral allemand annonce dans un communiqué qu'il a de nouveau augmenté son aide humanitaire à Haïti. Celle-ci s'élève désormais à plus de 2 millions d'euros, soit environ 2,23 millions de dollars américains, pour financer des projets de 7 organisations non gouvernementales allemandes. La coordination de ces projets s'effectue en accord avec les institutions haïtiennes compétentes et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Les projets allemands se concentrent dans le domaine médical, dans l'approvisionnement en eau potable, aussi bien que dans la mise à disposition de logements provisoires. La Agro-Action allemande distribuera aussi des semences, de manière à revenir le plus rapidement possible à l'autosuffisance. Présentation ce mardi par le conseil municipal de Port-au-Prince de son budget pour l'exercice fiscal en cours à des hommes d'affaires de la commune. Selon le maire, Yuri Chevry, cet exercice vise à mettre en confiance les investisseurs et à établir une meilleure relation entre ces derniers et la mairie. De son côté, l'économiste Kessner Farrell, qui participait à cette rencontre, a encouragé l'initiative tout en invitant les citoyens à collaborer avec le conseil municipal. Si l'exercice n'est pas inédit, mais il n'est pas courant non plus. Kessner Farrell le prêche depuis assez longtemps. Aujourd'hui, les conseils municipaux se prennent en main, préparent leur budget et le communiquent. La mairie de Port-au-Prince a donné le ton ce mardi en présentant son budget 2016-2017 aux hommes d'affaires de la commune, mais également à ceux qui l'ont fui en raison de la détérioration de l'environnement. Yuri Chevry se lance donc dans une opération de charme. C'est des citoyens dans la ville, c'est des investisseurs, c'est des gens qui garantissent le travail et tout ça. Et nous venons demander pour retourner la caille, pour nous dire mais qui ça a fait, pour montrer que combien payé dans la taxe, qui ça va faire et tout ça. C'est un budget de 20 millions de dollars que l'équipe de Yuri Chevry a présenté au secteur privé ce matin. La salle n'était pas pleine, mais ceux qui ont fait le déplacement ont manifesté de l'intérêt pour le sujet. L'exercice peut être payant selon Kessner Farrell. L'économiste toutefois invite le conseil à faire une meilleure gestion des 36 km² à sa disposition. Le budget de 20 millions de dollars américains, ça veut dire que ça, si chaque monde devine pour l'argent par le budget, chaque monde va bien 20 dollars américains. Donc il faut augmenter CFPBA. Et d'ailleurs, mais quand on peut ça pour travailler aujourd'hui, après les critères qui ont son recensement capitalisé, il faut que nous ne payions pas tant. Il faut que tu aies encore plus de valeur dans la commune. C'est une commune qui est petite, 36 km². Il faut commencer à construire plus en hauteur. Building dans le Digicel, dans le Marriott, dans le Dacom, tu as supposé beaucoup plus dans la commune de Port-au-Prince. C'est comme l'équivalent de Manhattan. Mais ça m'a dit qu'il y a une gestion immobilière beaucoup plus intéressante. Courtiser le secteur privé peut s'avérer une bonne démarche si l'initiative est suivie de résultats. Avec un budget de 20 millions de dollars, la mairie est encore très faible, souligne Kessner Farrell. Néanmoins, si le conseil souhaite une participation effective du secteur privé et une vraie collaboration des citoyens, il va devoir jouer la carte de la transparence, rappelle le PDG du groupe Croissance. 20 millions de dollars possible parce qu'il y a une potentialité au niveau de CFPBA de 800 millions de gouttes, pendant que l'année dernière, seulement 200 millions de gouttes qui étaient entrés. Donc c'est comment augmenter une mobilisation fiscale là pour augmenter plus d'argent. Mais ça met là comme engagement tout, c'est qu'il faut le bailler rapport, il faut expliquer ce qui a passé, parler de gouvernance en ville, dire le mot c'est vrai, donc on y a passer à l'action pour qu'on ait des résultats. C'est un maire qui promet une bonne gouvernance qui s'est présenté devant quelques figures de la classe affaires ce mardi. Yuri Chevry pourra-t-il rééditer l'expérience BC à la tête de la mairie? Il a 4 ans pour le prouver. L'entreprise publique et de promotion des logements sociaux, EPPLS, fait face à de sérieuses difficultés économiques. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'institution. Lors d'une interview exclusive accordée à Radio-Télé Métropole, Esson Doriska a indiqué que l'EPPLS ne dispose pas d'assez de moyens pour construire des logements dans le pays. Le responsable souhaite qu'il y ait un partenariat public-privé qui puisse aider le secteur à aller de l'avant. Reportage Sheila Louis-Joseph et Gaston Delpech. La problématique de l'habitat en Haïti,
Un sujet qui préoccupe au plus haut point l'entreprise publique et de promotion des logements sociaux EPPLS. Depuis plusieurs années, on constate une véritable crise dans ce domaine, des familles qui n'ont aucun toit pour se loger, d'autres qui vivent dans des taudis dans des conditions déplorables, et une autre catégorie, peut-être plus chanceuse, qui est en quête désespérée d'un terrain. Une situation qui a dégénéré après le tremblement de terre de 2010 et pour couronner le tout, le passage de l'ouragan Matthew a pratiquement tout détruit dans les zones affectées. C'est pas un domaine qui est carrément comme ça, mais c'est un domaine qui englobe d'une manière générale en pile structure dans la société. Là, on parle des habitats, on parle des infrastructures nouvelles, anciennes infrastructures, tout. Mais tout, là, on parle des habitats, on parle aussi de urbanisation. On parlait aussi, j'aime parler des infrastructures, de quels sont les habitants en Haïti, son casquette chinois qui lié. La réalité est ce qu'elle est, mais l'EPPLS n'entend pas rester inactive et dire que l'une de ses missions est de construire des logements sociaux et de les mettre à la disposition de la population. Là encore, le bas blesse, l'institution ne dispose pas d'assez de moyens pour atteindre son objectif. Aucun budget d'investissement, mais un fonds de fonctionnement qui se chiffre à 50 millions de gourdes, dont 42 sont consacrés à la masse salariale des employés qui sont au nombre de plus d'une centaine. Dans la même veine, de nombreux projets sont en souffrance, notamment celui visant à construire 10 000 logements parasismiques à travers le pays. Un projet ambitieux d'un budget de près d'1 milliard de gourdes, explique l'ingénieur civil Essando Iska. Nous voulons parler de 10 000 bâtiments. Les 10 000 bâtiments, ou bien 500 bâtiments par département. Chaque bâtiment a 4 étages. C'est à escalier qu'on va monter. C'est le premier bagage. Et chaque bâtiment a 50 logements là-dedans, qui commencent à partir de 52 mètres carrés à 90 mètres carrés par zone. Et on peut aller dans 2 chambres à coucher, ou un salon, salle à manger, on proche, les petites galeries. Et puis tout, ou une petite dépendance là-dedans, mes amis. Face à cette situation, le directeur général de l'EPPLS n'a d'autre choix que d'appeler à l'aide. Le responsable plaide notamment pour un partenariat public-privé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.